Reborn into my daughter's crush. Je m'appelle Alina, j'ai 25 ans et je suis follement amoureuse de Lilian, un père célibataire de 30 ans. Lilian et moi travaillons ensemble dans la même entreprise et je suis progressivement tombée amoureuse de lui. Nous passions beaucoup de temps ensemble et en faisant sa connaissance, je me rendais compte à quel point il était un homme bon, patient, doux et responsable, en plus d'être beau et athlétique. Il était tout à fait mon genre et correspondait totalement à mes standards. Cependant, il y avait un obstacle entre nous, sa fille Célina. Cet enfant était le fruit d'une relation passagère qu'il avait décidé d'assumer car son irresponsable de mère avait abandonné la gosse, le laissant avoir la garde totale. Depuis, Lilian donnait tout son amour et consacrait tout son temps à sa gamine. Chaque fois que j'avais tenté de l'inviter à sortir en dehors du bureau, il rejetait ma proposition sous prétexte qu'il devait s'occuper de sa fille. Désespéré, j'ai fini par lui proposer une sortie avec sa fille, mais même là, il refusa, me disant que s'il ne voulait pas, c'était à cause de Célina, pour ne pas qu'elle se méprenne sur notre relation et s'attache à quelqu'un avec qui il n'était pas sûr que cela allait durer. Il bloquait tous les accès à une probable relation et je bouillais de rage intérieurement. J'en arrivais à maudire l'existence de cet enfant. Puis, comme si le ciel m'avait entendu, Célina tomba gravement malade. Ce fut le moment parfait pour se tenir au plus près de Lilian sous le prétexte de soutien émotionnel. Tous les jours, je me rendais à l'hôpital auprès de lui et de Célina. Pourtant, même là, il ne se préoccupait pas de moi et ne me laissait pas l'approcher. Effondré, toute son attention était tournée vers sa fille et ma présence lui était complètement indifférente. C'était insupportable. Pourquoi fallait-il qu'il donne tout son amour à cette gosse ? Oui, je sais, j'ai l'air d'être une horrible femme qui n'a aucune empathie ni bienveillance. Mais je suis follement amoureuse de Lilian et de voir qu'il me rejette et qu'il refuse de répondre à mon amour me rend folle. Je suis prête à toutes les folies pour obtenir son attention et son amour. J'ai prié à l'église. Je suis allée voir un sorcier vaudou. J'ai fait en sorte que mon emploi du temps professionnel soit calqué au sien. Le week-end, je le stalkais et faisais toujours semblant d'être par hasard dans les mêmes lieux que lui. J'avais même hacké son téléphone pour savoir à qui il parlait et espionnais toutes ses conversations. Puis, un jour, il se passa quelque chose de tragique. Je ne sais pas si c'était le karma ou la conséquence de toutes les choses spirituelles que j'avais faites, mais une fin d'après-midi, alors que je conduisais en direction de l'hôpital, une énième fois désespérée après la mort de Lilian, un camion surgit à grande vitesse et me faucha, projetant ma voiture et me tuant sur le coup. Quelle infamie, quelle injustice! J'avais souhaité la disparition de Célina et maintenant c'était moi qui mourais. Pendant que je me sentais sortir de mon corps et m'envoler vers une grande lumière, la dernière chose à laquelle je pensais avant d'y rentrer était Lilian, mon amour. Un instant plus tard, j'entendis la voix de Lilian qui me parlait, me disant des mots d'amour et de tendresse. Mon obsession pour cet homme avait-il fait en sorte que je l'entende même au paradis ? Comment cela était-il possible ? Puis, je sentis une grande main me caresser le visage gentiment. J'ouvris les yeux doucement et vis Lilian penché sur moi et me faire un doux sourire avec des yeux inquiets. Que faisait-il là ? Avait-il assisté à l'accident ? De toute évidence, j'étais à l'hôpital, couché dans un lit. C'était étrange puisque je m'étais senti partir pour l'au-delà.
Lilian me prit dans ses bras et bizarrement, je sentais mon corps incroyablement mobile et sans douleur pour quelqu'un qui venait de faire un accident. Mais c'est lorsque j'entendis Lilian m'appeler Célina que je compris ce qui se passait. Je regarda mes bras et mes jambes et compris que j'étais dans le corps de l'enfant. Tout d'abord choqué, je me muta dans un silence pour éviter de dire quoi que ce soit qui éveille des soupçons chez Lilian, profitant de son amour et son attention. Puis, je finis par m'y habituer, allant de mieux en mieux, et je pus sortir de l'hôpital. Lilian ne me bouscula pas et crut le médecin qui lui dit que j'avais une amnésie temporaire. Nous rentrâmes chez nous et je poursuivis cette vie qui n'était pas la mienne, mais que j'avais visiblement volée pour enfin profiter de la personne que j'aime.